Merci beaucoup pour vos réponses. Rien ne se perd, tout se transforme. Je gagne ma vie grâce au fer. Je rappelle, c'est notre thème du jour et notre invité se nomme Awi Mewin Eso Augustin. Je vous demande de le recevoir. Merci beaucoup pour cet accueil, monsieur Awi Mewin Eso Augustin. Vous êtes sculpteur métallique. Vous nous venez de Kara. C'est donc à 410 km de Lomé, au Togo. Et j'ai envie de dire Taldeo. Comment est-ce qu'on répond? Ça veut dire tout simplement soyez la bienvenue. Oui, hein. et puis on répond yo en Kabia. C'est en Kabia, Voilà, la deuxième langue la plus parlée la deuxième au langue, Togo. tout à fait. Kabia se parle au nord du Togo, à 410 km, comme vous l'avez dit, à Kara. Et donc, je viens de là. Et quand on dit Taldeo, tu dis yo. Tout à fait. C'est ça. Merci. Et en minant, on dit plutôt Wezona Milo. Wezona Milo. Tout à fait. Ouais, je comprends un peu quand même. Big up à vous. Alors, votre histoire commence le 22 juillet 2012, lorsque vous quittez votre Lomé, je dirais, natale, votre capitale, pour Abidjan. D'abord, il faut dire, quelles sont les raisons qui vous poussent à venir? Oui, il faut d'abord dire que je remercie la RTI pour cette opportunité qui m'est offerte. Donc, après ma formation en Allemagne, il faut avouer que j'ai fait quand même un lycée technique. Et après mon diplôme, j'ai travaillé 4 années au Togo dans une unité de fabrication de matériel agricole. Après ma formation en Allemagne, j'ai prêté le serment lors du dernier séminaire qu'on a eu à Berlin que je devais transmettre mes connaissances à mes frères dès que je serai de retour. Et quand je suis arrivé, j'ai fait mon atelier comme ferronnier, donc en 92. J'ai eu mon premier apprenti. J'ai fait des charpentes, j'ai fait des portes, les antivols. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 200 personnes au Togo qui aussi... Et je suis, en retour, ils ont formé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voyez les apprentis de mes apprentis, c'est de grandes personnes. Et ça fait fierté. Alors, dans l'enseignement technique, j'ai fait mes preuves. J'ai enseigné comme professeur. Dans l'artisanat, j'ai fait mes preuves. J'ai été président plusieurs fois des artisans. D'accord. Et entre-temps, j'ai dit, bon, dans la coopération sud-sud, il faut quand même partager mes expériences avec notre pays. Et j'ai choisi la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis venu, donc échanger avec les Ivoiriens sur mon savoir-faire et apprendre également d'eux. Alors, c'est l'objet de ma réponse. D'accord. Vous avez un joli parcours, mais en même temps, il faut dire que les choses n'étaient pas du tout aisées. Tout à Lorsque fait. vous veniez en Côte d'Ivoire, on va dire, votre affaire basculait un tout petit peu et vous vous êtes dit, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une destination qui pourrait m'arranger et c'est comme ça que vous êtes venu. Tout à fait. Les raisons, sinon, comment on appelle ça, les objectifs ou les moyens n'étaient pas forcément réunis quand vous veniez. Expliquez-nous cela. Tout à fait. Il faut dire que, étant père de famille, il fallait laisser un peu de sous avant de partir. Et les conditions n'étaient pas réunies. C'était compliqué. C'est ça. Mais je suis quelqu'un qui résiste donc aux difficultés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens que je ne vais pas me déplacer. C'est ça. Donc, j'arrivais à Noé quand j'avais moins de 5 000 dans ma poche. À Noé, à la frontière ivoirienne. À la frontière ivoirienne. Alors, pour traverser, mon carnet jaune avait des problèmes. On dit, monsieur, entrez là, vous avez un vaccin à faire. Excusez-moi, le carnet jaune, c'est quoi? Enfin, le livret, le carnet de vaccination. De vaccination. J'allais dire. Donc, je fais le vaccin et on me soutient encore 2500. Donc, je suis arrivé à Djamé pratiquement avec moins de 3000 francs. Et il faut se chercher quand même. Donc, je connais personne, c'est ma première fois. Il est 15 heures à Djamé. Imaginez ce qui peut se passer. Mais ma chance... C'était quand même risqué, hein? C'était risqué. Mais étant un homme de métier, on n'a jamais peur de risquer. Nous risquons toujours. Les inventeurs, comme l'a dit Philo, ils ont risqué leur vie. Aujourd'hui, si nous avons les bateaux, les avions et tout ce que nous avons autour de nous, les gens ont risqué leur vie pour qu'on ait ça aujourd'hui. Donc, je suis arrivé, mais Dieu merci, quand je partais, j'ai fait connaissance d'un peintre ivoirien avec qui j'ai échangé à Lomé. Alors, il est anglais. Il m'a dit, bon, dès que j'arrive à Djamé, donc de prendre les Woro jusqu'à 2 plateaux. Donc, il vous a donné son adresse, à son adresse et l'itinéraire. Donc, je suis arrivé à son hôtel autour de 17 h, un quart. Chez lui ou à son hôtel? Chez lui, non, à son hôtel. Il a un hôtel. Donc, j'atterris à l'hôtel et on me dit qu'il n'est pas là, il est sorti. Alors, je tente de le joindre et il répondait donc hors d'Abidjan. Et il ne devait pas arriver avant 21 h.
Alors, à l'hôtel, on m'a rassuré qu'il n'a pas donné des consignes pour mon séjour. Donc, on ne pourrait pas vous On recevoir. pourra me recevoir. Alors, tout de suite, je suis allé dans la rue. Parce qu'ils sont déjà 18h moins. Je suis allé dans la rue directement. Il faut chercher où se trouve un Togolais, un ferronnier, qui peut rapidement m'héberger. Parce que si je trouve un ferronnier qui a un atelier, du moins, je peux dormir à l'atelier. C'est ça. Alors, dans la rue... Mais je veux dire, pourquoi ne pas l'attendre puisqu'il était censé rentrer à 21h? Je me disais que si j'attendais 21h et qu'il ne m'hébergeait pas, parce qu'il n'est pas obligé de m'héberger. C'est ça. Il peut arriver et puis dire, monsieur, ça fait demain. Je vais faire comment? Il est 21h. Donc, autant saisir rapidement l'opportunité pendant qu'il est encore jour pour chercher où cacher ma tête. Je vais dans la rue, je trouve des jeunes qui passent, je demande un Togolais, un atelier quelconque où je peux... C'est un jeune qui m'a reçu, il me dit, écoutez, mon patron c'est un Togolais, mais il est déjà rentré, il est 18h. Je ne peux pas me permettre de te recevoir chez moi parce que je risque d'avoir des comptes à rendre. C'est ça. Alors, tout ce que je peux faire pour vous, monsieur, prenez Woro, demandez sous la haute tension, vous descendez sous la haute tension, demandez la femme qui vend Dokounou. Parce que généralement, les Togolais viennent manger Dokounou là-bas. Avec Ablo, tout ça. De rencontrer un Togolais. Alors, j'ai fait l'itinéraire, je descends sous la haute tension et c'est la première fois que je découvre les couloirs à Abidjan. On va à gauche, le couloir finit, il y a un autre couloir qui attend et puis... Et en ce moment, vous étiez dans quelle commune? J'étais à Bobo. C'était à Bobo, d'accord. Donc, je commençais pas à avoir peur parce que beaucoup de couloirs, bon, je ne comprenais rien. Alors, je n'ai jamais vécu des couloirs comme ça, donc c'est ma première fois. Alors, je suis allé... Vous aviez un peu peur quand même? Ouais, ça fait un peu peur. Mais est-ce qu'en ce moment, avant de poursuivre, est-ce qu'en ce moment, vous aviez des regrets? Vous ne vous êtes pas dit, ah, bon, je passe de couloir en couloir, je suis dans un quartier précaire. Non, je n'avais pas... Et si j'étais resté chez moi à Lomé, c'était pas mieux? Non, vous n'avez pas eu cette idée? Je savais que je vais en aventure. Et un aventurier doit s'attendre à tout. À tout. Déterminé. Donc, j'avais une détermination, j'avançais. Donc, j'arrive, je vois la dame, je la salue, je dis, madame, je viens d'arriver du Togo, je suis togolais, et je voudrais voir si je peux, comme les gens mangent ici, rencontrer un Togolais qui peut m'héberger, pour ce soir du moins. Elle dit, ah, voilà une porte devant toi, c'est pour un Togolais, mais il n'est pas là. Il est en service, il revient à 20h. Alors, ce que Dieu a fait de miraculeux, pendant que je discutais avec la dame, voilà une jeune dame qui court derrière et qui dit, ah, tonton, bonne arrivée. Alors, Attends. je tourne, je pensais qu'il y a quelqu'un derrière moi à qui on parle. Elle me dit, mais c'est moi. Je dis, mais tu me connais? Mais vous êtes étonné. J'étais très étonné. Imaginez Abidjan, ce grand pays, cette grande ville-là, et puis à Bobo, dans ce coin, après des couloirs. Et puis, c'était formidable. Une histoire de couloir. Bon, alors, elle dit, mais c'est toi, non? Mais ce n'est pas Papa Solom, Emmanuel, Daniel. J'ai 3 enfants. Elle a appelé le nom, j'ai 3 enfants. Alors, j'étais convaincu qu'elle me connaît. C'est ça. Mais c'est miraculeux. Oui. Je viens à Abidjan le même jour, dans un coin très reculé, et quelqu'un me connaît. Ça, c'est formidable. Où vous avez besoin d'un dortoir. Voilà. Donc, elle est venue à moi, elle s'est présentée avec eux-mêmes. Nous étions à Goya ensemble, dans la même maison. Je dis, ah, mais c'est vrai. Mais depuis que tu as quitté, tu es resté, tu n'es pas allé au village. Elle dit, donc elle est venue ici chez une autre tante à Abidjan, et c'est là elle habite. C'était formidable. Elle m'a conduit chez la tante, on a causé ensemble. Elle était prête à m'héberger si le ferronnier, à son retour, ne voulait pas le faire. D'accord. Alors, j'attendais le ferronnier, il est 20h, il est arrivé. Dieu merci, j'ai toujours mes photos avec moi. Et mon travail se défend. Quand tu vois mes photos, tu es convaincu. Il a fouillé mon album et quand il est convaincu de ce que je fais comme travail, il a choisi m'héberger. Il n'y a pas d'inquiétude, surtout quand il m'a vu avec mon chef de l'État. Il est convaincu que je suis quand même un homme qu'il faut recevoir. Alors, c'est ainsi qu'il m'a hébergé. Mais quelques jours après, je devais quitter la maison pour rejoindre son atelier parce qu'il n'avait pas assez de place et puis il y avait des petits problèmes. Donc, il fallait que je m'isole un peu. D'accord. Je suis allé loger dans son atelier où vraiment un atelier complètement délabré. C'était difficile. Hein. C'était très difficile. En 2 semaines, si vous voyez mon corps, tout était granulé parce que les moustiques me dérangeaient tellement. Je mangeais difficilement. Pardon? À Bobo, toujours à Bobo. Les moustiques d'Abobo, c'est pas du Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça pique mal. Donc, j'ai fait avec parce que je suis en aventure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu merci, je connais un métier. Je vais de maison en maison pour demander aux femmes, est-ce que vous avez des fourneaux, vous avez des fourneaux à réparer, vous avez des seaux, des bassines, des arrosoirs. Alors, j'ai récupéré ça rapidement et j'ai fait la réparation. J'avais les 500, les 200. Sinon, je mangeais à crédit. J'ai mangé placali à crédit ici à Côte d'Ivoire. Donc,
Donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, je répare les fourneaux, je prends 500, je paye l'atelier 200, je paye Placali et puis demain ça continue encore. J'ai fait 2 mois dans cela. Quand mon ami a réussi à me donner 5 000 francs un jour, 5 000 francs qui m'ont permis d'acheter de la tôle et puis des fers à béton. Alors je montais pour la première fois la girafe de 3 mètres. D'accord. Et cette girafe, elle est montée. On aura tout à l'heure l'image de la girafe. Je l'ai déposée et je vais au plateau. Au plateau, donc, pour voir si je peux avoir des contacts, parce que j'avais les numéros de téléphone, de l'enseignement technique, l'artisanat et tout ça là. Et au plateau, j'ai eu la chance de rencontrer un ami togolais qui était peintre. Alors, il a été très gentil envers moi, il m'a appris, il m'a donné ses références. Elle est belle, hein? Il est à Port-Boué. Donc, on avait conclu un rendez-vous, je suis allé le voir. J'étais chez lui à Port-Boué quand un client m'appela d'Abobo. Il est intéressé par la girafe. Alors, je lui dis 100 000 francs. Il me dit, monsieur, je ne savais pas que j'allais voir un si beau objet ici. Je n'ai que 60 000 francs. Mais est-ce qu'on peut refuser de l'argent? Vous étiez tellement coincé, vous n'aviez pas le choix. Je n'avais pas de choix. Voilà, vous n'aviez pas le choix. Donc, rapidement, je suis retourné à Abobo. J'ai conclu tout avec lui. J'ai livré la girafe et puis j'ai pris mes 60 000 francs. Mais il faut être toujours honnête. Celui qui m'a hébergé, celui dont j'ai utilisé les outils, il faut quand même que je lui rende compte. Ça, c'est clair. Je l'ai attendu, il est venu, on a fait la part des choses. Et ce qui me revenait, je suis reparti à Port-Boué avec ça. Ça m'a permis d'aller à Noumambo pour acheter le fer encore. Et puis commencer par faire une autre girafe. Déjà, moi, je suis curieuse, puisque vous êtes à la base ferronnier. Oui. Ça fait 26 ans que vous êtes ferronnier. Comment s'est fait, donc, je veux dire, la mutation? C'est fait la mutation, on va dire, de ferronnier à artisan, à sculpteur. Tout à fait. Vous savez, dans le temps, il faut parcourir 1 ou 2 kilomètres pour voir un ferronnier. Mais aujourd'hui, il faut avouer que dans chaque coin de rue, il y a un ferronnier qui est installé. Parce que nous avons, au fil des années, nous formons des jeunes. Les écoles, les collèges techniques forment des jeunes, les lycées forment des jeunes. Et souvent, ils n'ont pas d'emploi. Et chacun essaie de faire son atelier. À chaque 100 mètres aujourd'hui, il y a un atelier. Donc la concurrence était là, très grande. Et je me suis dit, bon, au lieu d'aller faire la queue pour ne serait-ce une petite porte que quelqu'un veut, il faut que je crée encore. Parce qu'il faut toujours créer. C'est ça. Alors, je vais utiliser toujours le fer, mais il faut faire autre chose. Ce n'est plus les antivols, ce n'est plus les portes métalliques, ce n'est plus les charpentes que tout le monde fait, mais je vais faire de l'art avec du fer. Et ça, c'était depuis le Togo? C'était depuis le Togo. C'était depuis le Togo. J'ai commencé par faire des objets, des petits girafes, éléphants, etc. Mais les gens prenaient difficilement parce que c'est une question d'argent. Il faut avoir de l'argent pour acheter un objet. Ça, c'est là une autruche que je suis en train de réaliser. Mais donc, pourquoi cet intérêt pour le monde animalier? Oui, parce que souvent dans les jardins, les gens aiment les animaux. Alors quand vous rentrez chez vous, dans le jardin, vous avez une autruche ou bien, je sais pas, un oiseau, c'est intéressant, voilà, une autruche avec son œuf en bas. Alors, donc, je me suis dit qu'il faut utiliser le fer, mais pas pour faire les portes désormais, il faut faire donc autre chose. Et autre chose, ce que moi j'ai trouvé, c'est de faire des objets animaliers, par exemple. Je fais des personnages, des bustes de femmes, d'hommes, etc. Donc je peux faire des motos avec les disques d'embrayage de moteur. Je récupère et j'en fais des motos, j'en fais des objets utilitaires. Et les matériaux, comment est-ce que vous les trouvez? Donc, au départ, j'achetais dans les parkings, dans les ferrailles, j'allais dire. Ah, voilà, ça là, je l'ai objet. Ça, j'ai fait cet objet-là pour un grand monsieur de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous raconter une histoire derrière ça. D'accord. Imaginez les pneus recyclés dans la rue, il y en a partout. Vous allez voir les tôles, partout, je ramasse. Et quand j'ai commencé une œuvre comme ça, je n'avais pas d'atelier au fait. Donc c'est lui chez qui je travaillais se moquait avec tous les autres patrons qui étaient à côté. Mais ce vieux père là, il est malade. Hein? Mais comment il peut aller prendre les pneus et puis il vient et puis il monte. Mais écoutez, ça c'est quel travail ça? Et ça c'était pour une grande dame dont je me prive de dire le nom. Elle a commandé l'objet, elle veut offrir ça à son mari. Elle devait venir chercher ça disons le 23 ou 22 décembre. Si vous allez offrir quelque chose le 24, il faut quand même l'avoir déjà le 23. Moi, je n'avais pas, j'ai fini l'œuvre, j'attendais, j'appelle, elle ne répond pas. J'envoie des messages, elle ne répond pas. Jusqu'au 23, au matin, où mon portable est carrément déchargé. Là, j'avais résolu de ne pas sortir, je voulais me reposer le 23. Et c'est en ce moment que la dame m'appelait. J'étais inaccessible. Elle a appelé pendant des heures. À 11 heures, elle vient à l'atelier où se trouve l'œuvre. Elle voit le chef de l'atelier, elle dit elle veut chercher l'œuvre. Ah, monsieur, il n'a pas donné de consigne. Mais comme elle devait la voir forcément cette soirée, elle a fait pression.
Et le monsieur était obligé, parce que les deux ne me joignaient plus. Il ne pouvait pas me joindre. Vous étiez déjà... Alors, il a pris l'engagement d'aller livrer l'objet. Et quand il allait livrer l'objet, et il est revenu, il était 15 h. Moi, je suis venu à Port-Boué maintenant pour charger mon portable rapidement. Et voilà, tac, ça sonne. Il dit qu'il me cherche. L'œuvre a été livrée. Où est-ce que je suis? Je l'ai donné rendez-vous, on s'est vu. Mais quand il est venu, il a commencé comme ça. Il dit, monsieur Aoui, je te respecte. Depuis que tu as commencé par fabriquer l'œuvre, là, non, on se moquait de toi. Mais là où je suis allé livrer cette œuvre-là, j'ai fait 15 ans ici en Côte d'Ivoire, je ne suis jamais rentré dans une maison pareille. Heureusement, parce que j'ai eu peur au début de l'histoire. Et, secondo, l'argent qu'on m'a remis, je ne m'attendais pas. C'était combien? Monsieur Philo, c'est beaucoup d'argent. Hein? Non, je sais que toi, tu aimes beaucoup d'argent. En plus, un 23 décembre, Le monsieur m'a ramené 400 000 francs. Pour ça là? Oui. J'avais déjà pris une avance. J'ai pris 100 000 pour commencer le travail. Il m'a ramené 400 000 francs pour l'objet. Wow. Et il était étonné. Donc ça paye bien alors. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je trouve le plaisir de faire ce travail et j'incite tous les jeunes à y faire pareil. On y reviendra, mais Voilà, en même temps, d'accord. moi je veux savoir quelle est la différence entre la sculpture métallique et celle qui est faite en bois. Ah d'accord. Oui, la différence c'est que le bois c'est le bois, le fer c'est le fer. Il est plus compliqué. En fait, je veux parler en termes de Voilà. difficulté, Voilà, de difficulté, parce que malléabilité, tout cela. Le bois, on peut le tailler facilement. Vous voyez par exemple un éléphant pareil. Il faut d'abord faire un dessin. D'abord, on part de là. Pour être sculpteur, pour être artiste, il faut être parti du dessin. Alors, chez nous, ce qui est compliqué, vous voyez, les tôles sont plaquées. On les découpe morceau par morceau. Il faut souder Il faut aussi. souder. Il faut plaquer les tôles, souder une à une. Ça, c'est une question de patience d'abord. Et vous avez besoin donc de protéger vos yeux parce que des fois, lorsque la lumière forte là, vous prend les yeux, la nuit, on ne dort pas. C'est compliqué. Mais le bois, il sculpte toute la journée, il n'a pas de problème. Mais nous, il suffit que la lumière forte là te pénètre l'œil et la nuit, tu ne dors pas. Donc c'est là la complexité. Et vous mettez combien de temps à peu près pour une œuvre pareille? J'ai mis 1 mois pour faire cet éléphant-là. D'accord. 1 mois. Et à la finition, j'ai mis un drapeau ivoirien au niveau de la trompe. Et l'éléphant se trouve actuellement devant Côte d'Ivoire Tourisme au plateau. Voilà. Donc je crois que vous voyez les jeunes autour de l'œuvre, c'est des jeunes que je suis en train de former. C'est ça mon ambition en venant en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je viens chercher de l'argent, mais spécialement, c'est la formation qui me tient à cœur. Sinon, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes s'intéressent vraiment à ce que vous faites ici en Côte d'Ivoire? C'est la seule chose que j'ai déplorée en Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un pays super, mais les jeunes ne sont pas entrepreneurs. Ils sont encore lents à agir. Il faut aller au métier, mais ils ne veulent pas. Ils viennent, ils s'en vont. Ils trouvent ça compliqué. Mais ceux-là que vous voyez sur la photo, je dirais que c'est la première promotion qui fait confiance à ce métier. C'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens, tout à fait. Et ils sont avec moi. J'ai actuellement 4 qui sont en formation. Et je veux en avoir plus. Tous ceux qui n'ont pas de métier, qui veulent vraiment se tailler un emploi, et qui n'ont qu'à venir. C'est très important. J'aimerais aussi savoir. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec le ministère de la formation professionnelle pour voir dans quelle mesure l'État... D'abord, il faut dire que quand je suis venu, c'était ma première démarche. J'ai rencontré la direction de la formation professionnelle et je devais enseigner à Zopé. On m'a dit qu'il y a un lycée là-bas, technique. Je ne suis pas encore allé. Mais bon, dans le processus des actions, ça n'a pas été le cas. Sinon, ils étaient intéressés que j'enseigne l'énergie solaire, sur l'énergie solaire, parce que je fais aussi des fours solaires, des séchoirs solaires. Ils auraient bien voulu ça. Mais ça n'a pas marché. Mais nous sommes en train de discuter toujours pour voir comment on peut transmettre dans tous les sens ce que nous connaissons. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations particulières avec votre famille? Parce que vous partiez dans des difficultés. Tout à fait. Pas plus qu'hier, à 22h, j'ai appelé encore ma femme. On a causé au téléphone et je lui ai dit, je sais qu'elle est en train de me suivre actuellement. Et je profite de l'occasion pour la dire, courage, madame, ça va aller. Donc, et voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Vous avez dit des choses intéressantes, énergie solaire, séchage, tout ça. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc. Tout à fait. Et voilà. Mais comment vous arrivez quand même à lier tout ça? Oui, au fait, c'est très simple. Je suis un homme passionné. J'ai des talents. Et il faut avouer que depuis le bas âge, j'avais des notions dans la technique. Mon papa est ferronnier, donc c'est un héritage. J'ai fait le lycée technique et j'ai voyagé plusieurs fois en Europe.
Et quand je forme toujours les gens, je leur dis, ah, en Europe, il n'y a pas le temps à perdre. Tout le monde va au travail. Donc, le fait de faire l'Allemagne, travailler avec les Allemands, j'ai pris leur habitude et je sais intervenir dans tous les domaines. J'ai actuellement 3 métiers dans ma main. En dehors de l'art, je fais le génie solaire et puis je suis moi-même machiniste. Je suis tourneur, fraiseur, rectificateur, les blocs moteurs. Je travaille sur des machines. Et voilà, on a pratiquement terminé. Quels sont vos projets immédiats? Voilà, mes projets immédiats. J'ai fait un constat selon lequel les jeunes qui viennent vers moi et qui sont intéressés d'apprendre mon métier n'ont pas souvent de logement. Ils n'ont pas de moyens pour survivre à Abidjan. Donc, ah oui, ça c'est en France. J'étais avec M. Grisé, c'est le maire de la commune où j'étais, dans le sud de la France, dans l'Ardèche. Donc j'ai fait privé au Terrible en 2011 et là j'ai monté une girafe comme ça pour offrir à la mairie. Donc il est venu, on a fait. Ça c'était en quelle année? Pardon? C'était en quelle année? C'était en 2011. 2011. Oui, oui. Donc 2011 j'étais en France. Je suis allé animer des conférences sur les énergies renouvelables à Priva, au Terrible, à Néron. Donc j'ai fait 3 villes. Je pose la question à dessein parce que, je veux dire, on peut se retrouver au sommet et puis après au bas de l'échelle, comme ça s'est fait. Oui, vous êtes allé en France, vous avez rencontré de grandes personnalités, tout ça. Et vous vous retrouvez à Noé avec 5 500 francs dans votre poche. Et aujourd'hui, vous arrivez à réaliser de grandes choses. C'est ça. Aujourd'hui, les gens croient que si je suis au sommet, il faut que je sois toujours au sommet. Moi, tu peux revenir. Mais si tu reviens, sois fort encore. Je peux monter plus. Maintenant, je vais monter plus que je suis monté. Plus haut, ça c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Et ça va nous servir. Parce que aujourd'hui, quand vous parcourez Abidjan, j'ai un dinosaure. Même le plus petit enfant parle du dinosaure. Denver? Au 43e Bima. C'est Denver? Pardon? Denver, le dernier dinosaure. Oui, voilà. Non, ah d'accord. C'est Denver. Voilà. Alors, il fait ma fierté. J'ai des éléphants. Vous allez à la Riviera, il y a des objets. Je suis en train de viser maintenant à Angré où je vais déposer encore un grand monument. Et les gens ne commencent pas à parler de moi. Ça veut dire que c'est très bien déjà. C'est cela. Une très En bonne tout cas, chose. on a bien compris et on saura vraiment tirer les leçons de votre intervention sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Awi Mewine Esso Augustin. Je rappelle que vous êtes sculpteur métallique, vous nous venez du Togo. Félicitations à vous. Et voilà, pour dire que la vie n'est pas linéaire, on peut se retrouver, comme je le disais, au bas de l'échelle et se retrouver un jour au sommet, comme on peut se retrouver au sommet, se retrouver au bas de l'échelle. Le plus important, c'est de pouvoir avoir la force et les ressources nécessaires pour se relever, se battre et apprécier, bien sûr, la vie à sa juste valeur. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette première partie. Nous aurons le même plaisir à vous retrouver dans quelques instants et ce sera juste après la pub.